La dernière fois, c'était Omar Nadi. Directement à ce que j'appelle un récapitulatif de tout l'État. Quels sont les inconvénients de l'État? Qu'est-ce qu'on a? Les choses qui n'ont pas été bien, critiquables. Les avantages. Qu'est-ce qu'elle a donné à l'islam? Parce que les avantages, avec une nuance, je parlerai de ce que j'appelle la révolution, ou bien le soulèvement plutôt, le soulèvement des, ce qu'ils appelaient récitateurs. La seule opposition armée à l'époque, les Kharijites. J'ai parlé de la deuxième république omeyyade, si vous vous souvenez. J'ai dit qu'il y a deux États. La première monarchie, la deuxième monarchie. Ou bien la première famille, la famille des Harb, donc issue d'Abu Sufyan, Muawiyah. Donc c'est Muawiyah, son fils Yazid, puis son petit-fils Muawiyah II, qui n'a régné que 40 jours. Puis il y a eu ce flottement de l'État omeyyade qui a conduit à l'arrivée de l'autre branche de l'État, c'est les Beni Marwan, les fils de Marwan ibn al-Hakam. Donc à leur tête c'était Marwan qui a régné 9 mois. Puis c'était son fils Abd al-Malik, le véritable fondateur de cette dynastie omeyyade, donc la deuxième famille, la famille marwanite. C'était Abd al-Malik, puis son fils Walid, puis son fils Sulayman, puis son neveu, donc c'est leur cousin Omar bin Abd al-Aziz, puis ses deux autres fils, donc Yazid et Hisham. Donc ça a été un peu, Hisham a été très long, 19 ans. Donc jusqu'en 121 de l'Hégire. Puis la dernière décennie avec la décadence de cet État, donc c'était le Walid ben Yazid, puis c'était Amr ben Yazid, puis c'était Marwan ben Mohammed, le dernier calife omeyyade, jusqu'à 132 de l'Hégire. Cet État, elle a eu, donc surtout au temps d'Abd al-Malik. Donc après Abd al-Malik, c'était un peu ce qu'on peut voir comme, je peux dire comme, je ne dis pas avantage, je dis comme ce qu'on peut voir nous en tant qu'observateurs historiques. On voit par exemple que l'État, cette famille a pu faire un grand État. On peut dire même le mot empire. Réalisation. Elle a pu vraiment réaliser un grand État. Les musulmans sont arrivés donc un peu de l'Espagne jusqu'à la frontière chinoise, donc jusqu'en Chine. La Chine actuellement, quand on dit jusqu'en frontière, parce que la Chine actuelle, donc il y a une partie, c'est la partie occidentale de la Chine, qui les Chinois appellent le Xinjiang. C'est un territoire des musulmans qui était connu sous le Turkestan oriental. Le Turkestan oriental, c'est un vaste territoire. Donc, sa ville, c'était à l'époque Urumqi et Kashgar, donc, qui est très connue. Il y a toujours des problèmes jusqu'à présent avec cette région en Chine. Donc, ça, de cette région-là jusqu'au Pyrénées, donc c'était un peu un grand État. La deuxième chose, que pendant le règne omeyyade, on a vu que l'islam est devenu, la religion musulmane est devenue multiraciale. Donc ce n'est plus une religion arabe. Donc elle est devenue une religion multiraciale. Donc oui, on avait les Arabes, donc c'est pour ça les Arabes, les Turcs, les Kurdes, les Amazirs, donc les Berbères, comme on dit en Afrique. Barbère. Oui, les Berbères, c'est barbare. Berbères, comme ça. Donc, ce qu'on appelle les Berbères, c'était les Amazirs, donc c'était nous, c'est nous, exactement. Donc, honnêtement, c'est nous. Moi, je suis dans vous, je suis un Amazir, donc je ne suis pas un arabe de souche. Donc, c'est nous. Il y avait aussi ce qu'on appelle les peuples d'Asie centrale qui étaient des Turcs, ou bien la race turco-mogole. Donc, il y a aussi les gens de l'Inde, ce qu'on appelle actuellement les Pakis, les gens d'Afghanistan, Pakistan, Bangladesh et consorts. Les gens d'Afrique,
l'Afrique orientale, donc les Africains orientaux, donc, et ainsi aussi des gens d'Afrique occidentale, ce qu'on appelle les gens de Chiangrit, la région de Mauritanie actuelle. Donc un peu, c'est devenu multiracial, multiculturel, multilingue, et ça a posé un grand problème. Pourquoi? Parce que la locomotive, qui était les Arabes de l'époque, ont fait une erreur. Donc là, on va la voir, c'est la locomotive, elle était arabophone. C'était les Arabes de l'époque, c'était eux, la classe dirigeante au temps des Omeyyades. Il y a aussi les Perses, j'ai oublié les Perses, donc juste après les Arabes, les Perses. Donc les Perses, donc aussi on les a oubliés. Donc tous ces peuples-là, les Égyptiens, même les Égyptiens, c'est une autre aussi race, les gens du Nil, hein. Donc aussi les Égyptiens, tout le monde était, c'est un peu, il est devenu musulman. Donc un peu l'islam a pris une autre forme, cette forme, ce qu'on appelle universelle. Donc il a pris sa forme universelle en tant qu'État. Aussi on arrive que l'État omeyyade a fait ce qu'on appelle, elle a commencé à construire la construction de villes, de régions, donc un peu l'I'mar, quelqu'un qui commence à faire à bâtir des choses et tout ça. Donc, autre chose aussi, par exemple, on a devant nous la mosquée Al-Aqsa, par exemple, comme symbole. Elle a été réhabilitée, c'est les musulmans qui ont réhabilité le mont de l'Olivier, construit la mosquée, donné à la ville sa vraie valeur religieuse. Donc avant, elle n'a pas eu cette vraie valeur religieuse. C'est les musulmans qui ont redonné, depuis l'anéantissement de 534 à l'époque, de Bortansar, de la ville. Donc la ville un peu a sombré, même au temps de l'occupation byzantine et romaine, la ville a sombré un peu, n'a pas eu ce rayonnement qu'elle a eu après avec l'arrivée des musulmans. Donc elle a eu ce statut d'être une ville sainte et ouverte à toutes les religions, y compris les autres religions, donc l'islam, les religions monothéistes, hein, le christianisme et le judaïsme. Donc elle a eu sa place qu'elle doit l'avoir. C'est une ville, elle doit avoir cette place. Donc la ville de Jérusalem. On trouve aussi que les Omeyyades, cette dynastie, la deuxième famille marouanide, a fait ce qu'on appelle, les premiers fondements de l'État. Donc avant, les Arabes, par exemple, n'avaient pas de devise. Donc il n'y avait pas de devise, de la monnaie. Donc la seule monnaie qui était connue, c'était la monnaie. Donc à l'époque, c'était le dinar byzantin ou bien le dirham perse. Donc, et un dinar vaut 10 dirhams. Pourquoi? Parce que le dinar, il est en or. Par contre, le dirham, il est en argent. Donc, ce n'était pas la même valeur. Donc, et l'État, a trouvé que non, il faut sortir de cette... et faire sa propre monnaie. Donc, et la décision a été prise, ce qui a vraiment causé des gros problèmes à Byzance. Mais, par le temps, c'était le dinar musulman qui est devenu aussi la valeur à l'époque de l'économie mondiale. Il y a même dans des régions de Finlande et tout ça, on a trouvé cette monnaie. Donc on a trouvé cette monnaie islamique à l'époque même ici en Europe, parce qu'elle était, c'est comme maintenant quelqu'un chez nous dans 1000 ans, il va trouver peut-être en Algérie, au Maroc, dans nos pays du dollar ou des euros, parce que c'est normal, c'est les devises fortes. Donc, c'est la monnaie forte au monde. Donc, si demain, quelqu'un en Algérie va te dire, écoute, j'ai trouvé des louis d'or. Mais oui, louis d'or, c'était à l'époque la monnaie forte, 16e, 17e siècle, de francs française, donc les gens. C'était aussi, nous, on compte, on a un mot, c'est un mot qui est espagnol, le duro. Nous, on dit duro. Donc, duro, c'est de l'argent, alors que c'est un mot espagnol. Et bien, quand tu trouves en Algérie, par exemple, pas mal des écrits au temps des Turcs, au temps de la régence turque, tu trouves qu'il a été puni à payer 30 000 dourous. Donc, ce qu'on dit, nous, en Algérie, dans le langage normal, on dit il lui a donné 100 dourous, donc 100 dourous.
Donc, alors que quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'Espagne, un Marocain. Ben, c'était à l'époque le pesetas. Il m'a dit ça, c'est un dourou. Ah, j'ai dit attends, ça m'intéresse ça. Parle-moi de ça, le dourou. À l'Est marocain aussi. Oui, On parle de Doro. de dourou. Donc c'était un peu. C'est pour ça à l'époque on disait, il y avait un proverbe chez nous, ils disent pour le douro, on est en train de doro. Donc nous on dort avec le douro. Donc on court derrière le douro donc, pour ramasser le douro. Donc ça c'était connu. Donc ça c'était la monnaie qui a été faite par les Omeyyades. Le temps de Omar ibn Abdelaziz dont je vous ai vraiment parlé, il y a eu avec Omar ibn Abdelaziz 3 ou 4 choses, malheureusement, qui n'ont pas été suivies après lui. Malheureusement. Omar ibn Abdelaziz a fait ce que j'appelle les réformes. Il a fait des réformes, c'est très important dans l'histoire de l'islam, ces réformes-là, des réformes. Il a fait une réforme interne. Cette réforme interne, on l'a vu, on en a parlé. Sa décision d'abord une forme administrative de changer les wali, donc tous les gouverneurs de province. Sa décision aussi financière de refaire revenir donc, le droit des gens dans ce qu'on appelle la finance de l'État, suivant les préceptes de l'islam, les gens, soit pas suivant les relations personnelles ou choses comme ça, mais suivant les vrais préceptes de l'islam. Il a pu vraiment faire ça. Et ces réformes-là ont eu leur succès dans le monde musulman de l'époque. Quand il a décidé aussi de faire ce que j'appelle la réforme politique. La réforme politique, ça veut dire changer le système de l'État. Changer le système de l'État. Peut-être je vais vous donner une idée qui toujours me taraude, peut-être je ne vais pas la dire, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Je me suis toujours posé cette question, pourquoi le prophète n'a pas fait de testament concernant qui sera après lui. Je suis arrivé à lire dans les pensées d'Omar Khattab. Entre moi et Omar Khattab, il y a 1400 ans. Mais je dis, la personne a dévancé à l'époque son époque de 1000 ans. Quand il a décidé de faire une petite rénovation, il a choisi 6. Il lui en a pris, comme on dit, la marji'iyya, la référence prophétique. Il a dit, je les ai choisis parce que le prophète, sallam, quand il est mort, il était content sur eux. Donc, il a donné comme référence le prophète sallam. Mais il savait que cette génération qu'a connu le prophète et que le prophète sallam a été content sur eux, elle va disparaître. Elle ne va pas vivre éternellement. Donc, il viendra le jour, dans 20, 30 ans, elle va disparaître. C'est pour ça que je vous ai raconté, avant sa mort, quelques mois, il a dit, je sais que beaucoup de choses se passent, donc sans que je sais ce qui se passe. Mais si je serai vivant pour l'année prochaine, j'irai en Égypte, je resterai 2 mois. Donc, et je rassemble les gens, je vois les choses, puis j'irai en Syrie, puis en Irak, puis en Oman, puis au Yémen, puis j'essaierai de faire une grande assemblée pendant le Hajj. Donc il a dit, voilà, je vais essayer de faire une tournée dans les provinces pour voir la situation. Donc il a commencé à l'idée de faire sortir un choix populaire, un peu revenir aux gens. Oui, non, mais il sait que comme ça va. Donc la seule légitimité, ça c'est la légitimité populaire. Donc il a vraiment dévancé. C'est pour ça, des fois, on critique Muawiyah, par exemple. Muawiyah est critiquable dans un point, mais des fois, moi, quand je pense à cet état, je dis, ils n'ont rien innové. Ils ont copié le système. Ça n'a été qu'un copiage du système byzantin. Donc, il y avait un système qui a été copié, pas plus. Donc, il n'y avait pas quelque chose qui était nouvelle. Donc, ce que j'appelle, il n'y avait pas vraiment un modèle. Donc, il a dit, écoute, comme
les Byzances, celui qui meurt, il y a l'autre qui vient, son fils vient à sa place, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est malheureux. Mais Omar ibn Abdelaziz a voulu revenir à cette volonté populaire. D'abord en créant, c'est le premier dans ces réformes, il a créé, sans qu'il veuille, un peu un conseil de consultation avec les grands ulama des provinces. Il a écrit par exemple à Hassan al-Basri, à pas mal de ulama. C'est pour ça que tout le monde était content sur lui. Il demandait les avis des savants, de tous les gens qui savent. Donc ils sont devenus comme étant, sans le vouloir, ces consultateurs. Il a aussi eu l'idée de transférer ça, de faire une nouvelle forme qui un peu aura les deux. Aura soi-disant ce côté-là qui est des gens proches du prophète sallam, qui ont des liens avec le prophète, que leur famille, c'est une famille qui a cette lignée, et en même temps, elle a l'adhésion populaire. Donc c'est pour ça, je vous ai expliqué, quand il y a eu ces discussions avec les Kharijites et Omar ibn Abdelaziz, les Kharijites lui ont posé cette question, ils lui ont dit, écoute, tu as fait quelque chose de bien, tu as rendu les avoirs des gens, les biens des gens, tu as critiqué ta famille, tu as dit qu'ils ont fait des irrégularités, madalim, qu'ils ont fait des injustices, mais tu ne les as pas maudits. Tu dois les maudire. Il a dit, vous poussez toujours le bouchon trop loin, vous faites trop de la surenchère. Ça, c'est le fikr kharijite. Quand vous avez devant vous une pensée kharijite, il faut la connaître par la surenchère. Donc, quelqu'un commence à faire de la surenchère, il commence à jouer dans le jeu et à rentrer dans l'autoroute kharijite, qu'il veut ou non. Donc, c'est de la surenchère. Il a dit, prenons le cas de Omar et Abu Bakr. Qu'est-ce que vous dites sur eux? Les khaриjites vénèrent Abu Bakr et Omar. Eux, ils sont contre Uthman et Ali. Ils vénèrent Abu Bakr et Omar. Les chiites, c'est le contraire. Ils vénèrent Ali, par contre, ils condamnent Uthman, Abu Bakr et Omar. On est dans les sunnites, pour eux, tout le monde. Donc, il y a la position, elle est différente. Les khaриjites ont dit, non, Abu Bakr et Omar, c'est... Il a dit, quand il y a eu les guerres d'apostasie, les musulmans ont pris pas mal d'apostats avec leur famille, donc avec leurs enfants, avec leurs biens et tout ça. Et Abu Bakr n'a pas eu le temps de prendre la décision. Dès que quelques jours après, il est tombé malade, il est mort. Omar, quand les guerres sont terminées, la première décision, c'est de lâcher ces gens-là, parce qu'ils sont reconvertis à l'islam et tout ça, et de leur laisser leur famille, leurs biens et tout ça. Il ne les a pas touchés. Est-ce que Abu Bakr a dit que Omar a dit que Abu Bakr a fait une injustice, il l'a maudit? Ou bien ça a été une décision politique à une période qui a changé parce que le cours des choses a changé. Ils se sont tués. Donc il a dit, vous poussez toujours le bouchon trop loin. Ils ont commis des injustices, oui. Mais ils n'ont pas commis des choses contre l'islam. Ils ne sont pas devenus mécréants. Donc il a un peu scindé le politique du religieux. Il y a quelqu'un qui commet, on ne peut pas maudire quelqu'un juste parce qu'il a pris une position politique. La deuxième chose, il a commencé à réfléchir. On dit, la deuxième question, il lui dit maintenant, certes, tu es un honnête homme, tu nous gouvernes avec la justice, mais demain, tu vas pourrir. Est-ce que, comme le testament de Sulayman, donc son prédécesseur, vous allez nous laisser dans les mains de Yazid, après toi? Et tu sais qui est Yazid? Ça, c'est Yazid ben Abd al-Malik, c'est pas Yazid ben Muawiyah, fils d'Abd al-Malik, le frère de Sulayman, de Walid et de Hisham. Et la réponse, il a dit oui. Ici, vous avez raison. Donnez-moi le temps. Et quand il a dit ça, l'information est sortie. La famille Umayyad a eu peur. Ils ont fait venir une des femmes âgées de la famille.
c'est Fatima bint Marwan. Fatima bint Marwan, c'est la sœur d'Abd al-Malik et d'Abd al-Aziz, le père d'Omar. Donc c'est sa tante. Je lui dis, écoute, allez voir avec ton neveu. Il nous a tout pris et on a peur qu'il va aussi nous prendre le pouvoir. La famille n'aura plus de pouvoir. Elle est allée le voir. Elle a été aussi, elle est favorable au fils à la famille Umayyad. Hein. Elle lui a dit, écoute mon fils, il y avait ton oncle Abd al-Malik, il me donnait 10 000 euros. Puis à sa mort, donc à la mort d'Abd al-Malik, c'était ton frère Walid. Donc elle lui dit, ton frère, lui c'est son cousin, mais mon a ajouté 10 000, c'était 20 000 dinars par an. À la mort de Walid, il y avait ton frère Suleiman, qui m'a aussi ajouté 10 000, c'était 30 000. Et toi, quand tu es venu, tu m'en as cassé de 30 000, tu m'en donnes 300. Il a dit, oh tante, mon oncle et mes frères te donnaient ce qui appartient aux musulmans. Moi, je te donne ta part, comme tous les musulmans. Toute femme musulmane a eu cette part. Et tu n'es qu'une femme musulmane. Je ne peux pas donner plus. Si je te donne plus, je peux donner de ce qui à moi. Moi, soit je perçois, je te donne en tant que ma tante. Mais pas dans la caisse. Elle a bien vu. Puis elle a vu la maison. Elle a trouvé qu'il n'y a rien. L'homme, comme lui, il a un lien biologique et génétique avec Omar ibn Khattab. C'était un peu la même idée. Et elle est sortie, toutes les gens de la famille l'attendaient. Elle a dit, écoutez, c'est vous qui en êtes responsable de ça. Il m'a dit, parce que vous avez pris comme femme une des filles de Omar ibn Khattab. Eh bien, elle vous a donné son petit-fils. Elle vous a donné Omar ibn Khattab, pas plus. Ça veut dire que le pouvoir va partir. Parce que Omar ibn Khattab, quand il a voulu mourir, on lui a dit de nommer son fils, comme ça, ou un membre de sa famille. On lui a dit comme ça, nomme ton fils. Il a rigolé. Il est malade, il était malade, blessé. Il a dit, vous me demandez de nommer mon fils qui a été incapable de divorcer sa femme? Parce qu'Abdallah, c'est un pieux. Personne. Elle dit, celui-là. C'était quoi l'histoire de divorce? Parce que ça, c'est connu dans le hadith. Il y a un hadith qui parle de ça. Vous allez aller voir tous les hadiths. Ils disent les hadiths comme ça. Abdallah ibn Omar a dit telet. Puis on a posé au prophète sallam qu'il a dit telet. Il a dit voilà le prophète, voilà comment il doit faire pour divorcer. Oui, ça c'est connu dans le hadith, hein? Hadith sur le talaq talat, hein? Il est connu, عن عبد الله بن عمر أنه طلق زوجته ثلاثا. Vous pouvez le lire, le hadith est connu. Donc, et Omar n'était pas... Ça l'a choqué parce qu'on a dû faire intervenir le prophète, il lui posait la question et tout ça. Il a dit, puis il a dit quelque chose d'historique. Il a dit, écoutez, si cette chose est bien, si c'est être calife, c'est quelque chose de bien, ça suffit pour la famille Khattab. Ils ont eu leur part. Si elle est mauvaise, elle n'est pas bien, il n'y aura qu'une seule personne de cette famille en enfer. Il ne faut pas que toute cette famille-là sera condamnée. Si vraiment il y a quelqu'un qui n'a pas donc, sur le pouvoir, parce que le pouvoir est corrupteur. Le pouvoir est dangereux, le pouvoir est corrupteur. Quand tu es au pouvoir, tu n'es pas sûr vraiment que tu vas être honnête. Hein? Il y a beaucoup de gens qui partent dans l'opposition. Un discours, quand ils sont au pouvoir, ils goûtent. Oh, le discours, il change. Hein? Ce n'est pas le même discours. Ce n'est même pas la même adaptation. On en a connu. Hein? Il y a même des gens qui n'ont rien. Prenez par exemple certains jeunes, il n'y a rien. Tu lui donnes juste les clés de l'armoire des livres dans la mosquée. Si demain on lui dit, écoute, rends-nous les clés. C'est madame, je crois. Allô? Donc, ils ont décidé, par raison de l'État, de le tuer.
l'éliminer physiquement. Maintenant, autre chose aussi, une bonne chose qui a été dans c'est ce que j'ai aussi on n'est pas des je crois, c'était la liberté de la justice. Donc cet état-là, elle était un peu un état laïque. Donc avec tout ce mot-là en parenthèse, hein, comment je dis un état laïque, elle ne s'est pas trop intervenue dans les choses de religion. Elle a laissé le cours de la religion, donc l'État omeyyade n'est pas intervenu, par exemple. C'est pour ça, moi, j'ai du mal à accepter qu'elle est intervenue dans les hadiths. C'est un État qui n'est pas trop intervenu. La seule personne qui vraiment a voulu intervenir dans cet État, c'était Hisham ben Abd al-Malik. Hisham ben Abd al-Malik, il a voulu contrecarrer la famille du prophète sallam en faisant un peu de la propagande religieuse pour les Omeyyades. Par contre, avant Hisham ben Abd al-Malik, l'État n'est pas intervenu. Elle intervient dès qu'elle sait que tu vas faire une révolution contre eux. Si tu ne fais pas de révolution, tu t'adonnes au fiqh, au hadith, y compris les qadis, donc la plupart étaient libres de leur choix. Donc on ne va pas imposer les décisions aux juges et tout ça. Même il y a eu des juges qui étaient très honnêtes pendant la période omeyyade. Vous prenez Siwar, c'était un juge très important. Iyas bin Muawiyah, c'était aussi un juge très important et qui n'était pas à la solde de l'État. Donc ils travaillaient, c'était des juges connus. Et les musulmans, on en parlait d'eux. Donc, mais c'était des juges avec une liberté vraiment importante de mouvement. Donc vraiment, eux, ils avaient cette séparation des pouvoirs. Donc surtout parce que la justice marchait suivant la religion musulmane, tout ça, les gens allaient, donc ils ne sont jamais intervenus pour ça. Donc ils avaient cette idée-là. Et on commence à voir, quatrième chose, la naissance de ce qu'on appelle les écoles juridiques. Donc il y avait deux écoles qui ont commencé à naître. C'était un peu les débuts, donc primitifs, de la naissance des écoles juridiques. L'école, dans ce qu'on a appelé l'école des avis, donc l'école irakienne, qui a commencé, c'est l'école de l'avis, on l'appelle l'école de l'avis, de l'opinion. De l'opinion, donc avis, hein, comme ça, ra'i, comme c'est avis, comme ça, les avis. Donc ra'i, c'était Ibrahim al-Nakha'i, Abu Hanifa, donc c'était l'Aswad, c'était un peu l'école d'Ibn Mas'ud, l'école de Ibn Mas'ud. Donc, et l'école, ce qu'on appelle de l'Athar, donc ce qui a été rapporté sur le prophète, pas l'école du hadith, hein, l'école de Athar, il y a une grande différence. C'est l'école de l'imam Malik, qui a été à l'école de Médine, donc l'école de Hijaz. L'école de Hijaz, elle avait la Mecque et Médine, mais celle de Médine qui a pris un peu de la place dans l'histoire de l'islam, c'était avec Saïd ibn al-Musayyib, donc un des grands. Hein. Donc c'était l'école aussi de Abu Huraira ibn Omar, donc qui se rapportait. C'était un peu la première fois qu'on assiste à la naissance de ces deux écoles. C'est pour ça que tu trouves. Et ces deux écoles, généralement, on va voir, je donne un tout petit aperçu sur la différence, ce que l'école de Médine, elle a pris comme référence ce qu'on appelle tout ce qui a été rapporté sur le prophète sallam, ou au temps du prophète, que ce soit hadith, que ce soit ce qu'on appelle amal, un travail. Donc, le prophète sallam. L'école des opinions, l'école de l'Irak, c'était difficile pour eux d'accepter un hadith. Donc, il était vraiment... Donc, cette école-là, généralement, faisait référence au Coran. Donc, le hadith n'est accepté 100% qu'il ne soit pas en contradiction avec quelque chose coranique ou avec quelque chose qui est déjà connu. Donc, c'est pour ça, nous en avons deux écoles qui ont émergé dans le monde musulman, donc pendant 14 siècles. Donc, ces deux écoles, l'école de Koufa. Ça a commencé, ces deux écoles ont commencé en leur temps. C'était avec des compagnons. Et puis, ça a émergé ce qu'on appelle les gens qui ont suivi les compagnons, les successeurs des compagnons, tabi'in,
Puis, on est arrivé à Tabi'in, des gens qui sont et puis les grands imams, où a émergé une personne comme l'imam Malik et une personne comme Abu Hanifa, qui sont devenus un peu détenteurs de ces deux écoles, donc de ces deux écoles, comme des porte-parole de ces deux écoles. Donc, ça a commencé pendant cette période, donc pendant la période de cet état omeyyade. On arrive aussi ici à l'écriture des hadiths, qui a été demandé par Omar ibn Abdelaziz, donc il a demandé à écrire le hadith. Pourquoi? Parce que l'année 95 et 94-95 du Hijri, donc a vu la mort de pas mal de grands imams et de grands successeurs donc des compagnons. Donc il a dit attention, essayez d'écrire avant que ces jours, parce qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelle la culture orale. Tout se transmettait oralement. Et dès qu'une personne meurt, donc c'est un peu comme on arrive à perdre toute une bibliothèque. On perd une bibliothèque. Donc il a dit, cette science-là, essayez de la garder par des écrits. Essayez d'écrire. Mais la différence entre l'écriture du Coran et l'écriture des hadiths, elle est énorme. Parce que l'écriture des hadiths, elle a été faite par l'État. Les compagnons ont pris la décision. C'était le commandeur des croyants de l'époque, Othman. Il a pris la décision officielle, donc d'écrire le Coran, de le bien réviser par une commission. Donc il a nommé une commission de compagnons qui l'ont écrit, qui l'ont révisé, et qui a été, adopté par l'État et par tous les musulmans à travers l'histoire. Le hadith, non. Ça n'a pas été une décision d'État, ça a été une recommandation d'Omar ibn Abdelaziz en tant que commandeur de croyants, mais ce n'est pas l'État qui a nommé des gens. Allez, les gens qui doivent écrire le hadith, telle et telle personne, et elle a adopté. Et ça, vraiment, pour moi, honnêtement, c'est l'une des erreurs de Omar ibn Abdelaziz. Si sa décision a été prise comme il a fait Othman, par exemple, d'écrire le hadith, et de l'adopter. Eh bien, nous n'aurons pas après, par exemple, tu trouves un hadith qui n'a pas été connu au 1er siècle et on trouve qu'il a été récité, il nous sort après 150 ans après, il dit écoute, mais où il était ce hadith-là? Donc, c'est pour ça quand tu lis ce qu'on appelle dans les sciences de hadith, al-istidrakat, ça veut dire ce qui a été donc, sur tel, là, ça c'est. Donc, tu poses la question rationnelle. Donc, en tant que musulman, tu poses cette question rationnelle. Comment ça s'est fait? Pourquoi? Ça se peut que c'est un hadith sahih, parce qu'il ne faut pas l'éliminer. Mais, ça demeure des questions, et tout musulman a le droit de dire, écoutez, je veux savoir. Parce que la parole prophétique, ce n'est pas n'importe quoi. La parole prophétique, c'est quelque chose qui est un peu très proche de ce qu'on appelle la révélation. Donc, s'il y a le Coran qui est une révélation aussi, parce qu'il y va de notre vie. Il y va de notre vie. Donc, quand il y a une parole prophétique, il y va de notre religion, de notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, c'est pour ça, c'est important. Ça, ce que je regrette personnellement, qu'Omar ibn Abdelaziz ne l'a pas fait. J'ai pas bien compris. Il a été l'initiative, c'est-à-dire qu'il a donné... Les recommandations, mais il n'a pas nommé. Il n'a pas nommé une commission à l'époque des imams, écrivez le hadith et voilà, dans un livre, et voilà sur le hadith sahih. Ça a été laissé, comme on dit, aux efforts personnels des gens. Donc, c'est pour ça Ibn Jurayj a écrit, puis c'était l'imam Malik qui a écrit, puis jusqu'on arrivait au temps de Bukhari, de Muslim et tout ça aussi, parce que Bukhari, il ne faut pas avoir dans la tête que Bukhari a couru toute la planète pour avoir ces 6000 hadiths. Non. Il a pris aussi ce qu'on appelle aussi des marajis, des gens, sur les gens qui ont écrit. Mais lui, il a essayé aussi. C'est comme maintenant, il y a des gens qui veulent donner à l'Albanie, par exemple, le même travail qui a été fait par Al-Bukhari à l'époque. L'Albanie n'a pas couru la planète pour entendre les gens. Il dit, écoute, j'ai eu ce hadith de tel imam qu'il a entendu de son cheikh, qu'il a entendu de son cheikh. On arrive à isnad, à une chaîne de transmission de 90 personnes pour arriver au temps de tel ou tel compagnon qui a entendu le prophète sallam. Non, ça n'a pas été fait ça. Il a pris tout ce qui a été rapporté par les récitateurs du Sira. Il a essayé d'analyser leur chaîne de transmission. Il a fait un travail personnel. Et il est sorti à ce qu'on avait avec un nouveau sahih. Pas plus. Moi je dis à une personne, non. Il a fait un travail à partir
de ce qui a été fait. Et ce qui a été fait aussi par Bukhari. Il faut le dire. Donc, Bukhari a vu des gens, a entendu des gens, mais il a lu aussi ce qui a été écrit avant. On ne peut pas. Non. Ça, le travail a été fait de cette façon. Donc, ce n'est pas quelque chose, écoute, je dois voir, parce qu'il a un hadith, je l'écris, parce que ça, il aurait dû passer toute sa vie à l'époque. Il ne peut pas. Il y avait des choses qui étaient déjà écrites, il y avait des choses qu'il les a entendues. Il a fait ce travail-là. Seulement, il a pu faire un autre travail que les gens n'ont pas vu. Le travail qui a été fait par une personne comme Bukhari à l'époque, c'était le premier travail qui n'a pas été fait par Malik et par Ibn Jurayj. Malik ibn Jurayj, Abdurrahman ibn al-Mahdi, Sufyan al-Thawri, c'est des gens qui étaient avant Bukhari. Mais ils ont juste raconté, par exemple, suivant Hassan al-Basri, il a dit. Saïd ibn al-Musayyib, il a dit. Et Saïd ibn al-Musayyib, Hassan al-Basri, on ne leur a jamais demandé de qui vous avez entendu. Parce que eux, on est sûr de leur degré, d'élévation de leur degré qui est très proche des compagnons du prophète. Ce n'était pas seulement des successeurs, mais des successeurs qui ont eu leur place au temps des compagnons. Parce qu'il y a un successeur des compagnons qui a vécu avec les successeurs, qui a vécu avec les compagnons, les a connus. Par contre, des gens comme Saïd et comme Al-Hassan al-Basri, ils n'ont pas seulement connu les compagnons, ils ont eu leur place avec les compagnons. Ça veut dire qu'ils ont émis des fatwas, ils ont donné des choses, et les compagnons qui étaient vivants, ils leur ont pas dit, écoutez, vous êtes en train de dire n'importe quoi. Donc, ils ont eu leur place. Donc, ça, c'est un peu un degré élevé. Mais c'est pour ça que les gens savent qu'il était avec les compagnons, ils donnaient des fatwas et les compagnons sont vivants, leur demandaient leurs avis, tout ça. Personne n'a osé leur dire, écoutez, toi, tu n'étais pas vivant en tant que prophète. Comment tu as eu toi? Non. Ça, on est arrivé à ce qu'on appelle le hadith al-mursal. Al-mursal, là où il n'y a pas, donc il est directement transmis au prophète sans, dans la chaîne, il manque le compagnon. Donc c'était la plupart des hadiths de Saïd ibn al-Musayyib, de Hassan al-Basri. Donc, ces deux gens-là. C'est pour ça que la plupart des musulmans les ont acceptés. Donc, les ont acceptés. Donc, le travail qui a été fait par Bukhari 150 ans après, donc presque 100 ans après Omar ibn Abdel Aziz, c'était de faire une étude à double tranchant. Une étude sur la chaîne de transmission, puis sur la véracité de cette chaîne. Ça, c'est une nouvelle science. Est-ce que, quand j'ai un hadith qui me dit, il est lit, haddathana, telle personne nous a dit que voilà, et lui dit, est-ce que cette personne existait vraiment ou non? Puis, une étude de lui, honnête, il cherche toutes les informations le concernant. Sinon, il va l'éliminer. S'il trouve que... Oui? La mémoire aussi. La mémoire. Est-ce que la personne... Pas vraiment... Quand il a dit ce hadith, il avait combien? Il avait 80 ans, 85 ans, 100 ans, c'était normal, c'était pas normal. Tout ça est rentré. C'est le profil psychologique même des gens. Donc il a fait une étude et c'est ça, Bukhari, où il a eu cette force. Cette force. Et pour moi, c'est le grand travail qui a été fait ici. Parce que c'était d'abord être sûr que les personnes se connaissaient, qu'ils se sont vus, qu'ils étaient ensemble, qu'il lui a parlé. S'il n'a pas vu, parce qu'il y a des gens qui disent « haddathana ». Alors qu'il dit akhbarana, il y a une grande différence. Haddathana, si on était présent avec lui. Akhbarana, il nous a parlé d'eux. Donc, dans la chaîne de transmission, c'est pas la même. Hein? Quand il dit il nous a parlé à nous, mais il nous a parlé d'eux. Donc, akhbarana, il a entendu telle ou telle chose, il a entendu une autre personne. Donc, et tout ça, c'était un peu une étude vraiment fiable, très compliquée, avec que j'appelle moi des conditions sévères pour accepter un hadith. C'est pour ça que Bukhari n'a pas été accepté par les musulmans comme ça. Parce qu'il faut bien écouter que c'était dans la période aussi où il y avait des philosophes, il y avait des cols mu'tazilites, il y avait beaucoup de gens qui aussi étaient très sévères pour l'acceptation d'un hadith. Et Bukhari a été accepté parce que lui, il a été sévère dans les choix. Il a éliminé beaucoup de gens. Parce que pour lui, il ne disait pas la vérité, ou bien ils étaient partisans. Il avait de la partisanerie vers telle ou telle école, vers telle ou telle personne, vers tel ou tel groupe.
Parce que chacun essaye aussi d'utiliser les hadiths à des fins personnelles et politiques. Le problème, c'est quand il y a les fins politiques. Quand on utilise un hadith pour une fin politique. Moi, j'ai un mouvement pour faire adhérer les gens à mon mouvement. Donc, je fabrique un hadith prophétique pour faire marcher les musulmans. Donc, ça, ce que Bukhari a éliminé. Il en a éliminé beaucoup de gens comme ça. Son travail, c'est sous l'initiative de l'État ou c'est... Non, personnel. Parce que l'État, la seule personne qui a dit ce travail, c'était autant d'Omar. Mais après, non. L'État abbasside n'a pas donné d'initiative. L'État abbasside, on va la voir, c'était un État un peu théocratique. C'est le problème des gens de la famille du prophète sallam, c'est ça. Il y a un problème, ce que j'appelle moi, ça ressort à l'imamma, quelqu'un, et on tombe dans le cliché un peu théocratique. Donc, il faut le voir, moi je suis historique, hein. Ici je ne suis partisan de personne. Hein. Quand on fait vers une étude historique, on doit la faire. La seule critique qu'on doit émettre après sur l'État abbasside, c'est un État un peu qui a pris il est intervenu dans la régulation même de ce que j'appelle les dogmes des gens. Donc, il faut le dire. Donc ça, on va le voir après. Donc je parle de Omar ibn Abdel Aziz, la décision que l'État omeyyade a prise, ça a été une bonne décision, mais à demi-mesure seulement. Parce qu'elle n'a pas été allée jusqu'au bout. C'est pour ça, l'erreur qu'a voulu faire Hicham après, c'est récupérer le hadith. Et Hicham, en son temps, et d'ailleurs Zuhri, il le dit. Il dit Akrahana Banu Umayya. Ils nous ont obligés à faire des choses qu'on ne doit pas faire. Donc ça, c'est un peu ce que j'appelle la récupération politique par Hicham ibn Abd al-Malik, pas par les autres. Hein. Donc, parce que la période de Yazid après Omar ibn Abd al-Aziz, c'était 4 ans. Yazid était une personne plus occupée par pas besoin, ça passe. Non, pas intérêt. Pas besoin, pas intérêt. Je cherche le mot. Quoi? Désir. Les désirs. Passion. Il était amoureux d'une passion de deux servantes à lui. L'une d'elles elle est morte, il est déjà de voir quelques jours jusqu'à commencer à. Ça m'étonne comment Yazid est arrivé à la tête de l'État. Je me pose cette question. Juste par ses désirs. Il n'a rien fait. La période de Yazid, c'est une très mauvaise période. Allah a effacé tout le bien qu'Omar ibn Abd a fait. Le travail qu'Omar ibn Abd a fait dans 30 mois, il a été effacé par Yazid. En plus, il a fait son fils. Son fils a été une malédiction. Après lui, son fils était encore petit. Il a fait venir son frère Hicham. Il lui a dit, mais après toi, ce sera mon fils. Et son fils, c'était la fin des Omeyyades. Quand il était arrivé à la tête de l'État, c'est la fin de cette époque. C'était le déclin et la décadence de l'État omeyyade avec l'arrivée de Walid ibn Yazid. Donc, par contre, Hicham, ici on y arrive, il était lucide. Et son problème, c'était qu'il avait devant lui, il a su que les Omeyyades ne peuvent pas être délogés du pouvoir. Et la seule opposition dans le monde, pour eux, c'était la famille du prophète. Donc il a commencé, premièrement, à vouloir récupérer cette initiative d'Omar. Il n'a pas nommé une commission. Il a essayé de faire des pressions sur une personne comme Zuhri, par exemple, pour fabriquer des hadiths. Donc Hicham, c'était le plus dangereux parmi les califes omeyyades. Et c'était aussi un califat qui était lent, 19 ans. Deuxième point, je ne sais pas si je vous ai expliqué, il a même fait 2 tentatives pour la famille du prophète. La première tentative, essayer de semer la discorde entre les 2 clans de la famille prophétique, le clan hassanide et le clan hussainide, qui étaient tous à la Mecque. Je ne sais pas si je vous ai expliqué ça, concernant un petit lopin de terre de Fadak. Donc, entre ces deux familles, donc, comme on dit, la famille prophétique, les enfants du prophète sallallahu. Deuxième point, il a fait par tous les moyens essayer de faire sortir Zayd, l'imam Zayd, donc le fils de Zayn al-Abidin,
et le faire pousser à lever les armes, donc un peu le provoquer. Il a essayé par tous les moyens de le provoquer parce qu'il savait que la personne a pris de l'ampleur religieuse, populaire et tout ça, et il est devenu une personne vraiment capable d'être à la tête de l'État. Donc, il a un peu provoqué. Par exemple, la première fois, il lui a dit, tu ne peux pas être calife parce que ta mère n'est pas, c'est une servante, tu es le fils d'une servante, tu n'es pas le fils d'une femme libre, donc d'une esclave. Sa réponse, lui, il a été important. Il a dit, mais ça n'empêche pas qu'une grande personne comme Ismaïl, qui n'était que le fils d'une servante qui était Hajar, donc c'était sa mère, par contre son père c'était Ibrahim, mais ça n'empêche pas que Allah a fait sortir de sa descendance une personne qui s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hicham ne pouvait rien dire, il ne pouvait pas s'attaquer au prophète, sinon il sort de l'islam carrément. Donc on peut rien dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en tant que musulmans, il y a une interdiction totale, c'est la vénération complète. Tu ne peux pas dire sur le prophète quoi que ce soit. Donc c'est impossible. Sinon tu sors de l'islam. Donc puis il a vu que la personne était intelligente. Donc il l'a poussé par tous les moyens à aller en Irak et à faire cette mini-révolution qui s'est terminée par son échec et sa mort. Mais sa mort a été le signe annonciateur de la fin de l'État omeyyade. L'erreur de Hicham, c'est de ne pas prendre en considération la position de son père, Abd el-Malik. Abd el-Malik, il a fait un adage aux enfants de Bani Umayya. Il a dit, écoutez, j'ai vu que la première dynastie, les fils de Bani Harb, donc Muawiyah, son fils Yazid, ont tout fait pour être au pouvoir. Muawiyah a tenu tête à l'imam Ali, donc c'est pour être au pouvoir. Mais quand Yazid a commis l'irréparable, en tuant la famille de Hussein et toute sa famille, Allah leur a pris le pouvoir. Ce pouvoir-là est parti. Comment vous pouvez que Yazid est mort? On a installé son fils, Muawiyah II, 40 jours. Il a dit, écoutez, je ne peux pas rester, je ne reste pas indigné à mon père ni à mon grand-père. Il est parti. Et le pouvoir est devenu vacant. Il est mort quelques jours après. Et il y avait toute une autre famille qui l'a pris, comme on dit, en toute quelque chose, je ne sais pas comment vous dites, quand on mange quelque chose en froid comme ça, elle tombe dans le plat, servie. Donc cueillie toute fraîche. Oui. Elle est venue à une autre lignée. Il a dit, écoutez, donc c'est pour ça quand Hajjaj a voulu s'en prendre à Mohammed ibn al-Hanafiya, qui est le frère de Hassan al-Hussein, le fils de l'imam Ali, et à son cousin Abdullah ibn Abbas, Adonai a dit, chut, ne me fais pas rentrer dans le sang de la famille du prophète. Il ne me fait jamais rentrer. Eh bien, Yazid a oublié, Hicham a oublié, il est rentré dans le sang de la famille du prophète, et c'était la décadence. Sa mort une année après, il est mort. Donc il a eu un peu de l'acharnement à tuer Zayd. C'est pour ça que toute personne qui s'acharne sur notre personne mourra après lui quelques jours. Il ne faut jamais s'acharner sur les gens. Si quelqu'un s'acharne sur une personne pour l'éliminer, il ne restera pas après lui juste quelques mois. Quelques mois. Des fois, comment on dit l'ajal en arabe, en français? La fin de la personne, donc elle est plus proche de la fin de la personne que tu souhaites partir. Et si tu savais ça, tu aurais dû faire par tous les moyens de le protéger. Pour qu'il ne meure pas. Donc ça, il faut toujours connaître ça. Ça, c'est dans la lecture du destin. Donc, quand on lit dans les destins des gens. Donc ça, c'était un peu ce que j'ai appelé Mahassin, donc quelque chose qui était bien dans cet état en général. Maintenant, ce que je dis, des choses qui ne sont pas bien du tout dans l'état omeyyade, donc critiquable un point. La première chose,
les Omeyyades ont fait deux, que j'appelle moi ils n'ont pas été, c'était pas des gens qui vraiment ont fait quelque chose de bon. Des erreurs. La première chose, c'était un peu la dictature. C'est un État, les droits politiques étaient bafoués. Il n'y avait pas de droit politique. Donc, aucun droit. Et comme on n'a pas fait d'évolution politique, elle a fait deux autres erreurs. La première erreur, aucune évolution dans le système de concertation. Aucune évolution. Le calife prend une décision comme étant seul qui gouverne l'humanité. Aucune évolution. Quelques personnes avec lui, pas plus. On n'a pas assisté, on n'a pas entendu, par exemple, à part Omar ibn Abdel Aziz, qui demeure l'exception de cette famille, on n'a rien entendu, par exemple, qu'il y avait un conseil de ulama, qui était un peu au moins consulté, rien. Deuxième point, la famille prophète, les Bani Hashim. Persécution totale de cette famille. On dirait que cette famille n'a aucun droit chez les musulmans. Banu Hashim. Les Banu Hashim, donc c'est la famille du prophète, donc c'est la faction prophétique. Et en toute cette faction, y compris les fils de l'imam Ali, les fils de l'Abbas, les fils de l'Uqayl, les fils de Ja'far, donc ils ont été un peu mis à la touche. Donc cette famille-là, généralement, la famille du prophète se compose de quatre clans, pour qu'on soit dernier. Il y a les fils de Ali. Ça, ils sont connus, hein. Il y a d'autres qu'on ne connaît pas, hein. Les fils de Hamza, de Zubayr et tout ça. Ils comptent tous dans les Bani. Mais les clans qui sont connus, c'est les fils de Ali, les fils de Abbas, l'oncle du prophète, les fils de Uqayl, donc le frère de Ali, et de Ja'far. Donc, cela, il y avait Abdullah bin Ja'far, il y avait Ibn Uqayl, il y avait Ibn Abbas, donc qui était très connu, et les fils de Ali. La famille de Ali, elle était composée de trois branches, généralement Hassan, Hussein et Ibn Hanafiya, Mohammed Hanafiya. Donc ça c'est la famille. Ça c'est ce qu'on appelle tous les. Ils étaient tous ensemble. Hein. Donc ces familles-là étaient ensemble jusqu'en 136. Et l'arrivée de Ja'far al-Mansour à Bassid à Bagdad, où il y a eu la dislocation. Avant, si vous parlez des fils de Ali, des fils de Abbas, c'était un peu la même famille. Hein. Donc il était son oncle. Donc l'Abbas et l'oncle de l'imam Ali, l'oncle du prophète sallam étaient tous ensemble. Donc tout leur travail, tout ça était ensemble. Donc c'était la même famille. Donc il y a eu cette dislocation qu'après, et on va le voir pourquoi, quelles sont les décisions. Donc cette famille-là, ça me fait mal au cœur, honnêtement, que cette famille-là a été mise à la touche, ni consultée, ni avait ses droits en tant que les autres musulmans. Au contraire, elle était suivie, espionnée. C'était de la persécution. C'était de la persécution, honnêtement. Excusez-moi. À part Ali et Abbas, et en bas, les deux autres? J'ai dit Uqayl, c'est le frère de l'imam Ali et Ja'far. Uqayl, c'est son frère que vous nous avez dit la fois passée. De l'imam Ali, hein? Son frère direct. Oui, son frère direct. Et comment il s'appelait son frère? Ils sont quatre. Il y a Talib, il y a Uqayl, il y a Ja'far, il y a Ali. Ah, Ja'far, donc c'est aussi le frère de Le frère de Ali, ça le fils d'Abu Talib. Hein? Qui est parti en... Ça, tu peux dire qu'ils étaient tous étaient très proches du prophète sallam. Hein? Mais lui est parti à... Il est parmi en Abyssinie, Ja'far. Donc Ja'far était parmi les premiers compagnons. Il est mort en tant que martyr à Mou'ta. Il a été pendant des années représentant les musulmans en Abyssinie. Donc Ja'far, c'est la personne, le prophète sallam, quand il y a eu le Khaybar. Il y a eu la prise de Khaybar. En revenant de Khaybar à Médine, il y avait la venue, Ja'far est revenu d'Abyssinie. Le prophète il a dit, je ne sais pas de quoi je suis ravi. Est-ce que de la prise de Khaybar ou de retour de Ja'far? Donc, tellement il l'aimait, il avait et tous ses enfants, le jour où il est mort, le prophète a pris ses enfants chez lui. Donc, c'était un peu... C'était comme ses frères, il faut le dire. C'était plus... Ali et Ja'far et tout ça avaient plus ce sens, avaient plus un peu de...
pas seulement des cousins, c'était plus frère du prophète sallam que ses cousins. Comme l'Abbas était plus frère que oncle. Les gens ne savent pas que l'Abbas, ils le croient, il était l'oncle du prophète. Mais sa relation avec le prophète, elle est plus relation de frère. Il était très proche à lui. Abbas, si vous allez vous entrer à la Mecque avant la prophétie, vous trouvez toujours le prophète assis à côté d'Abbas. C'est son oncle, mais il était plus que son frère, parce que l'âge, il n'était pas loin d'un de l'autre. L'Abbas, il était plus âgé que le prophète, je crois, 1 année ou 12 ans, pas plus. Donc ils ont grandi tous les deux ensemble. Il y avait même un autre qui était aussi très proche du prophète sallam, c'était Abu Sufyan, pas Abu Sufyan ibn Harb, hein, le père de moi, non, c'était Abu Sufyan ibn al-Harith, le fils de Harith ibn Abd al-Muttalib. Le Harith, c'est l'oncle du prophète. C'est l'oncle du prophète. C'est le frère aussi de Abu Talib, d'Abdullah d'Abbas, mais c'était le plus grand Harith. Il avait un fils qu'on l'appelait Abu Sufyan, aussi qui restait toujours avec le prophète sallam comme étant son frère. Hein. Mais il n'est pas rentré à l'islam que tardivement. Donc, aussi, quand il y avait la période du Fath, hein, c'est Abu Sufyan. Mais c'est des gens, c'est pour ça, Ali, tout ça, le prophète, c'était comme leur grand frère, plus que leur, je dis ça toujours, comme on dit, en métaphore. Hein. Donc, c'est pas leur frère, parce que non, c'était leur cousin, mais la relation, elle était plus de frère à frère. Il faut le dire. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, cette famille, honnêtement, elle a été mise à l'écart, pas seulement des institutions de l'État, à l'écart de tout. Elle était persécutée, espionnée, même dénigrée des fois. C'est pour ça, surtout Hicham. Hicham il est allé loin dans son combat contre cette famille. La seule personne et l'exception, c'était Omar ibn Abdel Aziz. D'ailleurs, Sakina, la fille de Sidna al-Hussein, elle disait, si Omar ibn Abdel Aziz était resté vivant, on en avait besoin de personne. Parce que tellement, il a fait beaucoup de bien à cette famille. Donc, il était très proche d'elle, il savait sa place, donc il lui a donné sa place. Donc, cette vénération de sa place. Est-ce qu'on va voir le développement du chiisme après ou... Après. Le développement du chiisme est devenu après. On va le voir après, Inch'Allah. Après, quand on rentre dans l'état omeyyade, on va parler de la naissance, peut-être la prochaine fois, de la naissance de ces trois branches, la branche sunnite, la branche chiite et la branche kharijite. Ce que j'appelle, moi, les versions de l'islam. Donc, pour moi, c'est des versions de l'islam. Pour ça, j'ai toujours maintenu que le chiisme est une autre version de l'islam. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, 2 livres ou 3 livres. Ils ont le même intitulé, mais pas le même contenu. Donc, c'est une autre version de l'islam. Autre chose aussi avec cet état, les Omeyyades faisaient quelque chose de mal. C'était des assassinats politiques ou l'élimination politique de toute personne qui acquiert une place. Par exemple, tous les chefs militaires qui ont acquis et conquis les territoires pour les musulmans ont été éliminés physiquement. Je ne sais pas si je vous ai parlé, par exemple, de Tariq Bouziyad. Oui. Personne ne sait pourquoi, et jusqu'à présent, il est parti comme ça. Et ça fait mal au cœur, hein. Ça fait mal au cœur, honnêtement. Donc, il n'acceptait pas que quelqu'un émerge avec une grande force comme étant un chef militaire par peur de 2 choses. La première chose, qu'il fait un coup d'État, il les balance. Et plus grave encore, qu'il rentre en contact avec la famille du prophète sallam et essaye de le faire revenir. Aussi, ils avaient peur de ça. Ils ne voulaient pas que toute personne ait cette relation avec cette famille. C'est pour ça qu'on la coupe. On cherche, on l'espionne. Il ne faut pas qu'une personne... Mais ça ne les empêchait pas quand même de garder le butin. Oui, c'est normal. Non, le butin était pris. Hein. Aussi, on voit aussi la chose qui est très mauvaise chez eux, le retour du tribalisme. Donc, ils ont un peu... C'était une marche arrière. L'islam a fait de l'islam, il a fait un grand pas vers la citoyenneté. Vers que les gens sont citoyens, responsables, sans distinction et tout ça. Mais l'état omeyyade, c'était un peu... Malheureusement, c'était... La période de cette marche vers cette citoyenneté et tout ça n'a pas été longue.
et elle a été cassée par la venue de l'État. C'était un peu le retour du tribalisme. Et le tribalisme, c'est un des facteurs, à mon avis, jusqu'à présent, qui ne laisse pas le monde arabe, exactement, évoluer vers cette culture de citoyenneté. Parce que s'il n'y a pas de tribalisme, je te considère comme un citoyen avec tes droits et tes devoirs. Quand on est tribal, je cherche toujours d'avoir un appui tribal. Si je serais au pouvoir, ou bien un appui tribal, un appui communautaire, les gens n'arrivent pas. C'est un des problèmes dans le monde musulman, le tribalisme et le communautarisme. Donc, aussi, le tribalisme, c'est à l'intérieur des Arabes, et aussi, je peux dire, il y a un peu du racisme envers les musulmans non arabes. Donc, on a assisté un peu à une dévalorisation de ce qu'on appelle al-mawali. Donc, les non-arabes. Al-mawali, on les appelle. Le mot mawali, donc c'est une personne, on dit fulan mawla, quelqu'un qui n'a pas de famille, mais qui intègre une grande famille. Il n'est pas leur enfant, mais c'est un mawla. Donc, il est proche d'eux. On appelle le mot mawla. Donc, et on a appelé ça, on a donné ce terme aussi pour tous les musulmans qui ne sont pas d'origine arabe. Donc, on les a dit al-mawali. Et pendant l'État omeyyade, qui était un État arabophone, donc, ces gens-là n'avaient pas leur place. Quitte, par exemple, un de leurs... ils ont commis deux walis à l'époque, Nasr ben Sayyar et Ibn al-Habhab en Tunisie. Ibn al-Habhab, quand il était en Afrique du Nord, il a fait beaucoup de mal aux Amazighs alors qu'ils étaient musulmans. Il chassait par exemple dans les montagnes du nord constantinois d'Algérie, de Kabylie, tout ça, des filles. Quand il allait avec leurs jarrettes, remplir les jarrettes dans les cours d'eau et tout ça, donc ils font des razzias. On prend des filles de 10, 15 ans, 8 ans, même avant 15 ans, 8 ans, 7 ans, comme ça, et puis on les transporte comme étant des captifs. Donc, comme étant des captifs vers Damas, et on les présente au calife. Donc, il est tombé sur une femme qui connaît l'arabe, qui a lu, parce que son père était musulman, c'était des tribus musulmanes. Et elle a dit, écoutez, est-ce que vous prenez en tant que captif les musulmans? Elle a dit, vous êtes musulman, vous connaissez l'arabe? Et on a dit, ça. Et c'est là où on a demandé d'arrêter. C'est l'État a dit, écoutez, c'est pas normal. Donc, si elle n'était pas musulmane, il pouvait. Si elle n'était pas musulmane en temps de guerre. En temps de guerre. Je comprends pas, on ne peut pas toucher aux femmes en temps de guerre, c'est que cette histoire. On ne peut pas les tuer. Mais s'ils sont prisonnières. Les tuer psychologiquement. Oui, c'est ça. Anachronisme, c'est de l'anachronisme. C'est de l'ancien. C'était à l'époque, le temps était comme ça. L'humanité fonctionnait de cette façon. Il n'y a pas de guerre propre. Oui. C'est maintenant, honnêtement, moi je le dis, par mesure réactionnaire, la naissance d'un mouvement qu'on l'a appelé le populisme, bien, un mouvement populaire anti-arabe. Les Arabes l'ont appelé Ash-Shu'ubiyya. Donc comme ça, le mot Ash-Shu'ubiyya, populaire. Donc c'est un mouvement populaire anti-arabe. Donc il a commencé aussi à critiquer les Arabes. Il dit qu'il n'applique pas les règles de l'islam. Ils n'ont pas vu l'islam. Hein? Le mouvement de Shu'ubiyya n'a pas critiqué l'islam. Il est musulman. Il a dit non. Ce que vous faites, ce n'est pas l'islam du prophète sallam, ni de ses compagnons, ni de Omar ibn Abdel Aziz. On a vu. On le connaît maintenant. C'est pas vrai. Ça a été un mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui a renversé l'État omeyyade. Qui a renversé l'État omeyyade au profit de la famille prophétique. Mais un clan a pu tirer les ficelles. Parce qu'au début, le clan de Shu'ubiyya, quand il a renversé l'État omeyyade, il n'y avait pas Abbasside. Il y avait famille prophétique. On va le voir ça. Donc ils faisaient partie de... Vous faisiez partie tout le monde. C'était du mouvement Shu'ubiyya. Non, c'était Shu'ubiyya qui ont été fortes et ont commencé à naître en Afghanistan, ce qu'on appelle
on appelle à l'époque Khorasan. Khorasan, c'était un peu après Perse jusqu'à la frontière chinoise. C'était un peu la masse musulmane. Elle a commencé à critiquer. Écoute, non, les gens de Bukhara, de Samarkand, ce n'est pas ça l'islam, ce que font les Omeyyades. Nous, on connaît l'islam. L'islam, c'est le prophète, c'est Omar Khattab. Eh bien, on va le voir, ce qui a été fait par le clan abbasside. On le verra pour la prochaine fois. C'est comment a évolué, on va le voir, comment a évolué la prise de pouvoir par les abbassides et la tombée, la chute de l'État omeyyade. Eh bien, c'était... et la dernière chose que je dois vous y signaler, l'échec aussi de cet État, c'était deux choses. C'était ce mouvement-là. En plus, cet État, il y a des États qui n'arrivent pas à faire un système, pas seulement de concertation, tout ça, même un système n'a pas été fait pour la transmission du pouvoir. Comment se fait cette transmission? Les Omeyyades, c'est l'un des problèmes Aujourd'hui. Le problème jusqu'à aujourd'hui, par exemple, de la famille saoudienne. La famille a pu renverser dans les 10 ans cette monarchie. Oui. Et qu'est-ce qui arrivait aux membres de la famille? Ils se faisaient tous tuer? Non. Tuer la famille, ça n'a commencé qu'avec les Ottomans. Si tu vois le Harim Sultan actuellement, il a commencé pendant cette période-là avec Sulayman et Salim et consorts. Par contre, avant, on ne faisait rien. Autant des Abbassides, mais un peu loin, on a commencé les gens comme ça, de la famille, à les mettre un peu en résidence surveillée. Donc, par peur que... Pas plus. On a commencé d'abord à mettre certaines personnes de la famille du prophète en résidence surveillée. Donc, d'ailleurs, pourquoi la ville de Samarra, il y a eu 2 imams chiites qui sont enterrés là-bas, parce qu'ils ont été aussi pris en résidence surveillée par le calife, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ils sont morts là-bas. Donc, cette décision, c'est un peu tard dans l'État abbasside. On a commencé à mettre en surveillance d'abord la famille de l'imam Ali, puis la propre famille abbasside elle-même. Des membres de la famille abbasside qui étaient aussi mis par peur qu'ils font des coups d'État. Donc, au temps des Ottomans, on a décidé, donc, généralement de le tuer. Donc, pour que le pouvoir... La prochaine fois, Inch'Allah, on verra la naissance de l'État abbasside, l'évolution de cela et comment elle est née.